travailleurs et de marchandises en cas de revente. Aujourd'hui, Souleymane Cissé, président du Cissé Institut, rend visite pour la première fois à la cellule recrutement du club de football du Mans. Toutes les semaines, tu as un ou deux joueurs qui viennent d'essai. Il n'y a aucun joueur qui s'entraîne avec les pros. D'accord. Tous les joueurs qui viennent chez nous, ils passent par la CFA. Bien. À travers la CFA, ils commencent à prendre des bonnes habitudes. L'habitude de travail pour un Africain, c'est important. Ah, c'est même vital. Hein. Ouais. Vital. Hein. Ok. On va aller voir la partie administrative et puis en même temps, on en profitera pour voir Daniel. Oui, d'accord. Oui. Cette rencontre est l'occasion pour Souleymane d'essayer de placer les jeunes talents de son académie dans un club professionnel de 2e division du championnat français. Ça va, Jeff? Hein? Jeff, c'est un petit haïtien. D'accord. Lui, c'est un pur talent. C'est mon fils. 6. Comment? J'étais un 6 aussi. Un jeune Australien. Un Marocain. Bonjour. Hein? Et là, on a un petit Camerounais. Dominique, 22 ans. Garçon qui a fait 4 matchs avec les pros. Défenseur central. Gervinho. Voilà, Gervinho, un de nos plus beaux, une des plus belles réussites du club. Il voit rien. La vocation du club, c'est de former des jeunes et de les lancer. On va aller voir Daniel. Daniel qui est conseiller du président. D'accord. Daniel Jean Dupeux, je voulais te présenter Monsieur Cissé. Bonjour. Qui a une académie en Côte d'Ivoire. Bon, je vais vous laisser tranquille. Et puis quand tu as fini, tu me rejoins sur la table. D'accord. Ok. Hein? Ok. Bon, bah, tout de suite. À tout à l'heure. Oui. Vous voulez vous asseoir là? Je pense quand même. Hein? Bien sûr. Merci, merci. 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 Mais véritablement, moi je peux vous garantir, j'ai fait le tour de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une vraie pépinière. Hein. C'est une vraie pépinière. Un point sur lequel moi je voulais attirer votre attention, c'est en Afrique, il faut avoir des partenaires de confiance, des gens qui travaillent sérieusement, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Ça, je peux vous le garantir. On vient un jour après, c'est tel interlocuteur, après c'est non, c'est finalement c'est tel intermédiaire. Vous trouvez un embroglio pas possible. Partout où il y a de l'argent, ça grouille. Hein. Ça grouille. Aller acheter des joueurs 5-6 millions d'euros, 3 millions d'euros par-ci par-là, c'est peut-être mieux d'aller chercher un réel talent en Côte d'Ivoire et le former, pouvoir le vendre, plutôt que de dépenser, on gagne en fait de l'argent. Ouais. C'est pour ça qu'on a décidé nous d'investir sur les gamins. Ça prend du temps. On prend les gamins à 8-9 ans, 10 ans, pour l'amener à la maturité. C'est long, mais bon, au moins on est sûr de ce qu'on fait. D'accord. Oui, mais l'académie ici, il voit rien. L'académie est À Abidjan. Abidjan. Oui. Si vous voulez, ces gamins, c'est un peu mes enfants. Vous voyez, je les ai pris, tout gamin. Voilà, il y a le football, ok, mais à ce côté aussi affectif qui fait qu'aujourd'hui, en envoyant un gamin quelque part, je me pose 1001 questions. Est-ce qu'il sera bien traité? Est-ce qu'ils vont pouvoir lui mettre le coup de pied aux fesses, en guillemets, quand il faudra? Parce que bon, il en faut aussi de temps en temps. Et les gamins, quand ils arrivent ici, ça me donne 6 mois, voire 1 an d'adaptation. Ouais, c'est justement pour ça. Et pas S'ils sans arrivent gros. à 18 ans, après ils ont 19 ans. Alors que je trouve que moi, l'idéal serait de les amener à peu près à 17 ans. 17 ans, oui. Moi, j'ai toujours préféré qu'on aille chercher les joueurs chez eux plutôt qu'on les prenne en stage ici. Parce que quand le gamin il vient en stage ici, il doit s'adapter au terrain d'ici, au ballon d'ici, à l'entraînement d'ici, à l'entraîneur d'ici, à la nourriture d'ici, à la température d'ici, à la vitesse du jeu, à la tactique. Et en une semaine, on attend qu'il soit meilleur que les autres, ce qui est pour ainsi dire impossible. Enfin, ou alors c'est un miracle. On a pas mal d'Africains chez nous. Je suis responsable du recrutement, mais je suis plutôt à freiner le recrutement plutôt qu'à l'augmenter. Parce que quand on a trop de joueurs, on ne s'occupe plus des gamins de la même façon. Moi, je préfère qu'on en ait moins, qu'on les suive et qu'on les attende. Aujourd'hui, bon, je pense que si vous aviez des envies d'aller voir sur place, vous ne serez pas déçus. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a deux jeunes là qui sont de vrais talents. Oui. C'est les joueurs que moi j'ai proposés ici à Nice. Ils ont voulu les faire venir à l'essai. Bon, ils n'ont pas vraiment pris la chose au sérieux. Et aujourd'hui,
Barcelone a fait une proposition pour l'un d'eux. Là, c'est Barcelone. Il a 18 ans. Nous, ça peut nous intéresser. Il faut voir avec Franco. Il est. Oui. Qu'on n'en prenne pas 150, mais de temps en temps, un joueur de qualité. Moi, je pense que ce ne serait pas inintéressant pour vous d'aller y faire un tour. Merci de l'accueil. Merci d'être passé. Hein. Gentil. On est enthousiastes. À partir des années 90, avec l'explosion du Cameroun en Coupe du Monde italienne, le footballeur africain devient crédible. Donc les Européens s'y intéressent un peu plus. Et il y a un exode, une migration naturelle qui se fait. Très propre, très bien organisée. Et ensuite, les années 90 arrivent avec l'arrêt Bosman, qui vient déréguler tout le football international, notamment européen. Et là, les meilleurs joueurs des pays européens se dirigent tous vers les clubs les plus huppés en Angleterre, en Espagne, en Italie. Et les clubs de seconde zone européens sont obligés de recruter des bons joueurs à bas prix. Donc, naturellement, on se tourne vers l'Afrique, la porte à côté. Kamel, replace, Isma. On se replace. Eh Kevin, plus vite, plus vite. Certains réussissent à pénétrer le cercle très fermé des joueurs de football professionnels. Même si nous sommes loin de Barcelone ou de Chelsea et des 600 000 € par mois d'un Didier Drogba, Fodé, à 25 ans, joue en 3e division pour près de 5 000 € et vit de sa passion. On peut dire que je suis un globe-trotter. En 2001, j'ai joué à la CELEF en 3e division en Côte d'Ivoire. En 2003, je suis parti au RC Anderlecht. Je suis resté pendant 1 an et demi. Et après, Anderlecht, ils m'ont prêté à l'Union Saint-Gilloise en 2e division belge. Et de là-bas, je suis parti en Thaïlande. Quand ils m'ont proposé la Thaïlande, j'ai dit en Thaïlande, est-ce qu'il y a du foot là-bas? L'année qui a suivi, je suis parti à Singapour. Et ensuite, je suis revenu, je me suis retourné en Thaïlande. Et j'ai joué pour, disons, 6 mois. Et de là-bas, je suis rentré à Abidjan pour les vacances. Et j'ai croisé un agent qui m'a dit moi, je pourrais te faire venir en France. J'ai dit, pas de souci. Mais j'avais peur. J'avais peur, mais j'ai dit, voilà, c'est la vie, il faut tenter. Il a gagné, Fodé? Touche pas. Calme-toi, tranquille. Vas-y, calme. Stop! Et c'est à 3 que je suis parti. Et c'est l'entraînement de 3, je crois, M. Batelli, qui m'a fait venir ici au PFC. Et après, je suis encore retourné à Abidjan parce que je devais renouveler mon visa, prendre un visa de long séjour. Et je suis retourné avec mon contrat et tout. Et là-bas, j'ai mis 2 mois avant d'avoir le visa. J'ai galéré et puis après, voilà, j'ai eu le visa et puis je suis venu au PFC. On pense à dimanche, on pense au match. Eh Fodé, eh Thomas. Voilà. Quand j'étais à Abidjan, quand on regardait les matchs en Europe et tout, on disait, voilà, tu vois, ils ont une bonne pelouse. Avec ça, comment tu feras pas un bon match? Mais nous, d'abord là-bas, on s'est dit, ça va être facile parce que, voilà, avec tout ce qu'on a, mais on arrive à faire le mieux. C'est quand tu arrives sur le terrain que tu vois que ça n'a rien à voir. Tous mes tests, c'était en hiver, en Europe, même en Belgique. Je suis venu, j'ai galéré, j'avais froid aux doigts. C'est pas facile, hein, en Europe. Oh là 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 là! Ça dépend de la personne qui te fait venir aussi. Parfois, quand tu fais venir, l'entraînement peut se trouver, le stade peut se trouver à 1 km ou à 2 km. Nous, en Belgique, on marchait, hein. On avait des potes belges qui avaient des voitures. Quand on les demandait de nous prendre, ils nous disaient, voilà, vous allez saluer notre voiture et tout. Enfin, ils nous disaient des propos comme ça, mais nous, on savait d'où on venait. Tu vois, dans la vie, c'est mieux de connaître d'où tu viens et de ne pas savoir où tu vas.